Bonjour. Cette vidéo s'adresse aux salariés des imprimeries, du labeur et des industries graphiques, mais aussi des sérigraphies, reprographies, qui toutes et tous travaillent dans des TPE, ce que sont les très petites entreprises. Sachez que la CGT est l'organisation syndicale reconnue comme la plus représentative dans ces secteurs d'activité. Cette représentativité majoritaire a été obtenue notamment suite au précédent cycle des élections dans les TPE, mais aussi parce que dans les entreprises dotées de représentants du personnel, ce sont nos listes Filpac-CGT de candidats qui ont reçu le plus de voix lors des élections. La Filpac-CGT, c'est quoi? Il s'agit de la fédération des industries du livre, du papier et de la communication, que comprennent la presse, le labeur, la distribution, l'édition, la pub, le papier, le carton. Si cette vidéo s'adresse donc aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés correspondant au seuil d'effectifs n'obligeant pas les employeurs à engager des élections pour la mise en place des représentants du personnel, cette vidéo peut tout autant s'adresser aux salariés des plus grosses entreprises qui connaissent des salariés des TPE qui peuvent nous aider à les sensibiliser sur certains enjeux, car notre monde est petit. Nous sommes nombreux à avoir eu des expériences professionnelles et à avoir gardé des contacts dans des imprimeries, reprographies, sérigraphie de toute taille. Nous pensons qu'il nous faut tous grouper nos réflexions et nos énergies car nos métiers sont en constante évolution. Par ailleurs, depuis 2014, les gouvernements ont enclenché un processus de restructuration des branches professionnelles dans le but de limiter drastiquement le nombre de conventions collectives en les incitant, voire en les obligeant désormais, à fusionner avec une branche analogue. Pour la reprographie et la sérigraphie, cela est opérant depuis le début de cette année 2024. Nous siégeons dans les instances paritaires avec les représentants des patrons de vos secteurs. Il nous faut leur faire remonter vos besoins et les porter comme des exigences. Vous pourriez même décider de venir étoffer nos délégations. Pour saisir les impacts de ces mutations, nous vous invitons à lire nos deux communications sur ces sujets, l'une sur la reprographie, l'autre sur la sérigraphie. Elles sont en commentaire de cette vidéo, mais consultables également sur le site de la Filpac-CGT. Vous le savez sans doute, la reprographie est donc depuis février 2024 rattachée à la Convention collective des entreprises de bureaux et numérique, commerce et services. Or, nombre d'entreprises de reprographie, au-delà de l'aspect purement commerce et services, sont sur des techniques d'impression et de finition très proches des métiers de l'imprimerie. Estimant donc que nous avons intérêt proche et similaire, la Filpac-CGT a décidé de s'adresser à ses salariés, à ces entreprises spécifiques, pour une prise de conscience de cette appartenance à la sphère graphique. Nous avons adressé, en ce sens, un courrier début de l'année à toutes les entreprises sur le territoire national. Vous le trouverez d'ailleurs sur le site de la Filpac-CGT. Ces décisions ministérielles ont un impact en matière d'acquis sociaux, et notamment de couverture santé. Il y a une nécessité absolue de s'en préoccuper. C'est pourquoi nous nous sommes entendus avec la Fédération du commerce pour que des militants Filpac-CGT soient intégrés, comme ils l'étaient avant, aux discussions sur ces secteurs. Et ce, quand bien même le gouvernement tentait de nous en éloigner du fait du lobbying de certains patrons qui veulent favoriser l'application de conventions collectives, parfois la plus à bas coût. Mais nous évoquerons également d'autres sujets concrets dans cette vidéo. Mais avant, comprenez que nous n'allons pas ici développer ce que sont ces élections qui se dérouleront du 25 novembre au 9 décembre 2024, car toutes ces informations concernant ces élections majeures sont accessibles et très explicitées sur le site de la CGT. Il vous suffit de taper CGT TPE dans tout moteur de recherche et vous trouverez alors des outils sur vos droits, un guide sur les droits syndicaux dans les TPE, quelle utilité et quel processus pour voter pour des salariés de TPE qui se proposent d'être vos représentants en région pour siéger dans des instances qui ont pour but principal d'informer les salariés et employeurs sur les dispositions légales et conventionnelles, de faciliter le dialogue dans les entreprises pour anticiper les conflits, de statuer sur les questions centrales liées au travail comme l'emploi, la formation, les conditions de travail, la santé au travail, l'égalité, le temps partiel, la mixité, et de proposer des activités sociales et culturelles. Ces 4 points, vous n'y avez pas droit a priori puisque vous n'avez pas de CSE, vous n'avez pas de représentant du personnel, mais les élections pour les TPE peuvent vous permettre
de pouvoir faire valoir vos positions. Au dernier trimestre 2024, vous retrouverez d'ailleurs dans vos boîtes aux lettres, à vos domiciles, une lettre à ce sujet de la FILPAC CGT qui inclura un 4 pages que nous avons réalisé à votre attention. Vous le trouverez également sur le site de la FILPAC CGT dans l'onglet TPE. Cette vidéo est réalisée pour vous dire que vous ne serez pas durablement isolé dans vos TPE si nous conjuguons nos efforts. À force de se préoccuper des salariés des TPE et de ne pas se concentrer que sur les grosses entreprises, la FILPAC CGT a acquis une expérience qui pourra vous être utile. Nous avons par exemple mis en demeure puis obtenu réparation par nombre d'employeurs qui ne respectaient pas les repos compensateurs induits par le dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires annuelles. Ces dispositions, nous vous les expliquerons. Les salariés avaient bien leurs heures supplémentaires de payer et de majorer, mais les employeurs les privaient de 4 à 8 jours par an de repos compensateur pour ceux restés à 39 heures. C'était beaucoup plus encore pour ceux qui faisaient des heures sup au-delà de 39 heures, notamment en venant travailler le samedi. Par médiation ou par saisie au contentieux, nous avons mis fin à ces anomalies, là où les salariés des TPE nous ont sollicités. Idem pour le temps de pause. Mais sachez aussi que dans tous les secteurs, nous avons également obtenu reconnaissance d'union économique et sociale. Qu'il s'agisse de la reprographie, du labeur, de la sérigraphie, dans tous ces secteurs, ils ont pu obtenir de l'aide de la FILPAC pour que soit reconnu que des employeurs devaient regrouper plusieurs de leurs TPE dans une union économique et sociale permettant aux salariés de se doter d'une représentation du personnel CSE, mais aussi souvent syndicale et souvent avec des budgets dédiés aux activités sociales, culturelles. C'est ainsi que nous sommes rendus compte, par exemple, d'emplois fictifs dans certaines entreprises, mais aussi d'abus de biens sociaux de quelques employeurs, puisque nous avions visibilité alors sur les comptes. D'autres avaient créé des sociétés dites de conseil. En fait, il s'agissait de conseils totalement fictifs pour détourner les richesses créées par l'entreprise à leur seul profit. D'autres encore tenaient leur conseil d'administration aux Caraïbes. Ou encore, d'autres finançaient par l'entreprise les frais d'un prétendu bureau sur la capitale, alors qu'il s'agissait ni plus ni moins que du logement de sa propre maîtresse. Sur d'autres sujets, par exemple, les gouvernements Macron a par ailleurs inversé ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. Avant, la base, c'était le Code du travail. Puis, les conventions collectives de branche amélioraient les dispositifs du Code du travail. Puis, au-dessus encore, nous avions les accords d'entreprise qui était censé améliorer encore le tout. Malheureusement, depuis les ordonnances Macron, l'employeur peut obtenir qu'un accord d'entreprise déroge aux dispositions plus avantageuses d'une convention collective. Nous avons eu fort à faire pour déjouer ces tentatives dans de nombreuses entreprises, mais ce n'est qu'en travaillant plus étroitement ensemble que nous pourrons déjouer ces attaques et ces concurrences déloyales entre employeurs qui font du dumping social pour obtenir plus de marché. Nous avons obtenu, dans nombre de reprographies, que le 13e mois soit conservé, là où la convention collective qui leur est récemment applicable ne l'impose plus. Pour mieux appréhender les augmentations que vous pourriez légitimement revendiquer auprès de votre employeur, nous avons réalisé un tableau Excel qui vous permet, après saisie de vos salaires et de nombreuses explications, vous pourrez établir un comparatif qui tient compte de l'indice des prix à la consommation chaque année, donc sur plusieurs décennies. Ce tableau met en exergue les manques à gagner que vous avez eus certainement sur la période et permet de dégager précisément l'augmentation que vous pourriez revendiquer. Exemple, cela a permis d'obtenir dans une entreprise de reprographie de TPE 5 à 10% d'augmentation de salaire, puisque les salariés se sont rendus compte que certains avaient été augmentés, d'autres non, et ils se sont entendus pour obtenir ces augmentations, et l'employeur a dû céder parce qu'ils ont adapté en lien avec nos propositions, nos réflexions. Ils ont réussi à mener la bataille nécessaire pour cela. Nous avons mis d'ailleurs en place des outils pour travailler ces sujets. Sachez que nous tenons une réunion mensuelle en visio avec les salariés syndiqués de vos secteurs qui le souhaitent. Là, outre le fait qu'un point est fait sur les entreprises, nous projetons de ce que nous traitons et revendiquerons en réunion paritaire avec les patrons de vos secteurs.
Nous avons également créé une liste de diffusion de mails sur Framalist permettant à chacun de poser des questions et de recevoir en retour avis, analyses des uns et des autres. Sachez d'ailleurs que vous avez droit à des formations. Même dans les entreprises TPE, vous avez droit à 12 jours par an de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. La FILPAC CGT est un organisme agréé pour les dispenser. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet. Si la FILPAC CGT pourra vous apporter un soutien durable pour faire évoluer favorablement vos conditions de travail et de rémunération, au-delà, ce sont aussi les unions locales et départementales CGT implantées sur vos territoires qui pourront vous apporter elles aussi leur soutien. Pour conclure cette première vidéo destinée donc aux salariés des industries graphiques, du labeur, de la sérigraphie, de la reprographie, sachez que nous revendiquons actuellement, notamment en paritaire, l'application sur les salaires réels des augmentations des minima conventionnels que nous obtenons par négociation au sein de la FILPAC CGT. Nous revendiquons aussi la reconnaissance et la valorisation des qualifications. Nous avons avancé sur ces sujets d'ailleurs récemment. Nous réclamons un 13e mois pour tous, la reconnaissance de la pénibilité, la garantie d'une protection sociale de qualité. Mais plus largement et de manière interprofessionnelle, bien sûr, nous demandons l'abrogation de la réforme des retraites, l'abrogation de l'assurance chômage et de la loi immigration, l'égalité professionnelle femmes-hommes, l'augmentation des salaires avec un SMIC à 2 000 € brut, pareil pour les pensions, une amélioration de celle-ci, l'augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, l'indexation des salaires sur l'inflation, la réindustrialisation du pays pour répondre aux défis environnementaux. Nous réclamons aussi l'investissement dans nos services publics, afin que la santé, les transports, l'énergie, la poste, l'éducation, que tout cela redevienne une priorité sur nos territoires. Voter la CGT, c'est la garantie d'un syndicalisme engagé autour de militants qui ne ménagent pas leurs efforts pour régler les problèmes quotidiens et rassembler sur les grandes causes. Faisons toutes et tous en sorte pour que la CGT reste la première organisation syndicale, ce qu'elle est déjà dans les très petites entreprises, afin que le progrès social redevienne une priorité dans ce pays.